Qu'est-ce que j'ai foutu de mon stylo? C'est parti. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, en date du lundi 10 octobre, il est actuellement 21h30. Je démarre mon rapport sur enquête concernant la chapelle mystérieuse menée par l'investigateur Urban et accompagné de sa chienne Vika, et ainsi que son accompagnateur, voilà, fidèle abonné, d'après ce que j'ai pu comprendre, qui se prénomme Fred. On ne perd pas de temps. Donc, 7 pages au total. On connaît? Non. Alors, je vais faire un petit résumé sur cet enquêteur. Voilà. Et après, je démarrerai mon rapport oralement que j'ai écrit préalablement. Donc, un enquêteur par enquête du paranormal pour tenter de comprendre ce qui se passe de l'autre côté, d'après Vie sur Terre, lors de nos passages dans le but de rapporter des preuves sur l'existence après la mort, accompagné de sa chienne Vika, d'où sa présence est très indispensable du fait de sa réceptivité, son hypersensibilité ainsi que son 6e sens. À savoir que les animaux ont un 6e sens. À découvrir pour les personnes qui ne connaissent pas, ou à revoir pour d'autres éventuellement. En tout cas, beau duo et fusion entre le monde des hommes et celui du règne animal, d'où l'amitié peut être très précieuse, voire plus, un maintien qui donne le sourire et la force surtout de continuer dans certaines situations. Et beaucoup de tendresse, voilà. Donc en bref, une bonne patte d'avoir un animal à ses côtés, ou une béquille. Je vous montre l'entête. Voilà. Maintenant, je démarre le rapport sur cette enquête. Donc, il faut savoir qu'elle dure pratiquement 3 heures et que c'est avec un grand plaisir que j'ai passé ces minutes, voilà, ces heures, tranquillement à ma guise à prendre des notes. Voilà, c'est toujours un plaisir. C'est exceptionnel, ces enquêtes, voilà, parce qu'il y a un animal dedans et que c'est très très puissant. Voilà. C'est parti. Alors, toujours, hein, comme à son habitude, j'ai dû garder, normalement, ai-je gardé le rapport précédent? Non? Bon. Voilà, beau générique qui démarre.
sur un claquement de télé, décidément. Ça commence bien. J'ai changé d'emplacement. Voilà. Bref. J'ai mes chats qui se reposent derrière. Donc je disais, bon générique qui démarre sur la photo de l'abbaye. Donc vous êtes accompagné d'un abonné qui se prénomme Fred. Et vous vous situez sur un site mémorial militaire apparemment, hein, au départ dans les images on le voit, accompagné de Vika. Voilà. Toujours avec votre grand respect pour un petit présent offert, voilà, déposé, donc avec votre petite fleur, ce qui est répété dans chaque épisode d'investigation que vous menez. Et voilà, ça c'est un grand respect, une grande marque d'attention, un grand respect, un, un savoir vivre aussi. Passage accéléré à 6 minutes donc. On se retrouve sur l'endroit de la chapelle, ainsi que la tour. Voilà. Très joli lieu, un peu celtique médiéval. Voilà. Dommage pour les tags, c'est vrai que beaucoup de manque de respect de la part des personnes quand même. Voilà, faut bien le reconnaître. Donc on voit bien que le lieu a déjà été scruté par les bougies chauffe-plat qui sont à l'intérieur. Voilà, un intérieur sublime déjà, hein, il faut le mentionner. Donc à 11 minutes, vraiment c'est splendide. Voilà. La nature est quand même envahissante. Bon, comme vous dites, hein, et une chapelle, on peut hésiter de le penser, mais bon, je laisse le suspense pour les gens qui n'ont pas encore visionné votre investigation. Bon, à 17 minutes la tour, donc vous y êtes, dommage, peinture encore, et bon, je veux dire que c'est moche, c'est vraiment moche. À 19 minutes, votre accompagnateur Fred en profite pour prendre des photos. Dommage qu'il y ait des tags sur la tour, voilà, c'est ce qu'on retrouve un petit peu partout sur les lieux, hein, voilà, des lieux qui sont quand même, qui ont une certaine histoire, une certaine valeur, et que les gens ne respectent pas toujours. Et voilà. On est en 2016, il faut le savoir, il n'y a plus beaucoup de respect actuellement. Je continue. Alors, votre ami est cartésien, apparemment. C'est ce qu'il explique, d'où les problèmes avec ses yeux, où il est particulier, très particulier, votre ami Urban. Voilà, j'ai ressenti derrière mon ordinateur. C'est un monsieur, on y reviendra un petit peu plus loin. Voilà. Ah oui, je voulais mentionner quelque chose que j'ai écrit au travers. Quand vous emmenez Vika comme ça, dans la nature, ce qu'il faut surtout faire attention, c'est aux tiques. Voilà, parce que on n'est jamais à l'abri, hein. Même pour les personnes, faut faire attention. Il faut savoir que les tiques aujourd'hui vont sur les gens, ce qui peut amener des maladies graves, la maladie de Lyme déjà, et qui peut causer de graves soucis de santé. Donc faire très très attention. Je continue. Bon, il est vrai qu'à 25 minutes, on entend bien que la route est proche. Voilà. Alors, moi, j'ai entendu une voix féminine à 26 minutes 20 qui dit « C'est quoi, vous ?» Non, vous, c'est quoi? Pardon.
suite à la sollicitation que vous formulez, Urban, voilà, en disant vous pourriez peut-être me dire votre prénom. Mais il est vrai qu'à plusieurs reprises on entend parler déjà sur le lieu même, car je l'ai entendu plusieurs fois, une voix relativement jeune, je dirais, qui tourne aux alentours de, je dirais, 30, entre 30 et 40 ans. Voilà, pour moi, pour ma part. Voilà. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Voilà, c'est, je suis pas infaillible. Je fais des erreurs aussi. Je peux, voilà, me tromper. Je suis pas madame, je sais tout. À 28 minutes entre pierres et verdure, extrêmement jolie. Voilà, j'adore cette symbiose. Et franchement, j'ai éprouvé du plaisir. Oui, à 29 minutes, Vika nerveuse, pourtant, en mode extérieur, elle devrait être calme, étrange. Donc là, je me suis arrêtée. Niveau rapport, je vous explique que c'est que j'ai fait les rapports en demi-heure. Voilà, à chaque fois 30 minutes pour pas faire tout d'un seul coup, parce que voilà, je peux pas, je suis pas aussi performante pour aller jusqu'au bout, hein, ça demande du temps. Déjà, il faut faire des arrêts sur image pour noter, pour voilà, entre les secondes, les minutes, les heures, ça prend du temps. Voilà. Donc, je reprends. Alors, Fred, vous vous présentez, super. Merci, merci à vous. Voilà, on apprend mieux à vous connaître par votre présentation. Voilà, c'est bien nous faire comprendre votre parcours qui touche au paranormal, et on y est très attentionné, à l'écoute. Voilà, franchement, enfin moi j'y suis très, voilà. Je suis très à l'écoute de ce que vous avez dit, et je vous ressens bien. On va y revenir un petit peu plus loin si vous le permettez. Voilà, Monsieur Fred. Ensuite, pendant que vous vous présentez, à l'écoute, on entend un moustique qui se fait entendre dans le son à 34 minutes. Oui, Fred. Terre, mer et source énergétique pour tout être sur Terre. Voilà, il faut le savoir. Et nous fonctionnons, j'ai ajouté sur mon rapport, nous fonctionnons en symbiose, sans même toujours s'en rendre compte. Et c'est quelque chose de très important, de ne pas nier ce que je suis en train de dire, parce que voilà, la Terre est notre berceau de civilisation, on est bien d'accord, c'est la mère nourricière de tout être vivant, et nous fonctionnons avec elle. Voilà, même entre les animaux et l'homme, il y a des transmissions qui se font. Voilà. Et entre terre, ciel, mer, vous voyez ce que je veux dire. Tout est harmonie en fait. Je continue. Alors, bonne interview à ces minutes, jusqu'à 49 minutes 50. Fred a raison de vous poser la question, est-ce que tu as essayé de faire une enquête comme ça, sans matériel, sans rien, avec un minimum pour tenter si résultat il y a? Très bien. Question très intelligente, très intéressante. Voilà. Parce que on peut obtenir des résultats sans beaucoup de matériel. Parfois, un téléphone, ça fonctionne. Mais bon, chacun
a sa manière de faire. Chacun veut explorer à sa façon. Voilà. Bien la proposition, donc à 46 minutes, hein, avec le Vapo, voilà, Fred, vous partez sur cette tentative par la suite, donc qui est un moyen de pouvoir essayer de capter quelque chose, et il y a beaucoup d'enquêteurs qui le font, donc très très bien. Donc ce qui permet de pouvoir davantage obtenir des résultats. Voilà. Donc fin d'intérieur à 48 minutes 30. On reprend à 49 minutes ensuite. Voilà. Où j'ai entendu quelque chose, mais je ne définis pas bien en fait. Vika nerveuse à 52 minutes. Quand même, je trouve que... Mais bon, parfois les chiens aussi ont un comportement un petit peu particulier. Eux aussi peuvent être distraits, peuvent être voilà, un petit peu nerveux. Hein. Voilà, ça arrive à tout être vivant d'avoir ses humeurs, tout simplement. Je continue. J'ai adoré la musique à 53 minutes, très beau. Court, mais bon quoi. Vous allez vous y retrouver dans ce que je dis, je pense. Voilà. À 54 minutes 40, joli cliché de la chapelle, vraiment. Entre pierres et nature verdoyante, très appréciable. Merci à vous de nous faire partager ces clichés, ces photos. Voilà. Bon, par contre, je n'ai rien vu d'anormal hein, sur les photos. Par contre, à 56 minutes 50, très ancienne architecture, qui selon moi aussi date du XVIIe siècle, et possibilité de rénovation. Que des rénovations se fassent hein, par la suite, ou alors les gens s'amusent à peindre comme ça pour le plaisir. Voilà. À 59 minutes 19 secondes à peu près. Donc en mode nocturne, très jolie photo. Aussi à partir de 1 heure, prise par votre ami Fred. En fait, l'intérieur est un tunnel très joli, oui, urbain. Vous avez tout à fait raison. C'est magnifique à l'intérieur. J'ai beaucoup apprécié aussi. Ensuite, à 1h03, les bougies. Pour le plan spirituel, très bien. Et aussi une marque de respect. Voilà, je tenais à vous féliciter. Voilà, bravo, bravo. Bravo Urban, chaque fois voilà, c'est un plaisir. C'est même émouvant. Voilà, votre façon de faire, vous comprenez. Donc, cliché normal, il n'y a rien à dire. Vika est calme dans cet endroit pour l'instant. Effectivement, on entend parler à 1h07 minutes. Mais de où cela provient? Je pense de l'intérieur. D'ailleurs, nettement, on entend chuchoter à l'intérieur pendant que vous êtes au dehors. Hein. Voilà, c'est
c'est net, c'est flagrant. Donc, à 1h12, vous vous situez de nouveau en intérieur. On entend parler en même temps Urban que vous. Voilà. Au moment où vous dites je vais mettre une fleur à 1h10, 13 minutes, beau geste que vous faites toujours en déposant des fleurs surprenant, voilà. C'est voilà, par votre jeunesse, votre respect, votre façon de faire. Voilà. Je veux dire, je vais m'arrêter sur le rapport, il faut que je mentionne quelque chose. Vous êtes un jeune homme, parce que vous pourriez être mon fils, vous comprenez. Donc, mon aîné a 34 ans, vous voyez. J'ai un autre fils qui a 33 ans et une fille qui a 32 ans, si ça vous dit quelque chose. Donc, ce que je veux dire, c'est que bien souvent on voit des jeunes qui sont habillés avec des... Il y en a beaucoup qui se baladent avec des capuches, ça fait un peu ringard, voyou, etc. Mais moi je dis qu'il faut pas se fier aux apparences, à la tenue vestimentaire, parce que peu importe dont la façon dont vous vous habillez, voilà. Moi ce que j'observe, c'est votre gentillesse, votre chaleur, votre respect, votre sens de la communication, tous les merci que vous donnez, voilà, et tout le temps que vous consacrez, et votre travail que vous faites avec votre chien, voilà. Tout ça, moi, ça me touche, ça me bouleverse. Vous comprenez ce que je veux dire? Si je refais ce rapport sur une autre enquête vous concernant, c'est parce que vous le valez bien. Pas seulement vous, mais votre chienne aussi. Ça, il y a beaucoup de sensibilité et dedans il y a de la complicité, comme je l'ai mentionné tout à l'heure dans mon résumé avant de faire le rapport. Donc là, je marque une petite parenthèse pour de vous à moi. Voilà. Même si le rapport est publié à tout le monde, voilà. Tout le monde peut voir, peut écouter, peut regarder ce que je dis. Mais là, je m'adresse à vous parce que chapeau bas pour un petit jeune comme vous. Voilà. Je continue. Alors, surprenant la chaleur à l'intérieur, car dans ce tunnel constitué de pierres, la fraîcheur devrait être présente. On est bien d'accord. Voilà. C'est comme dans les maisons anciennes. Vous voyez, des maisons avec des murs de, je veux dire, de 60-80 cm. En général, il y a de la fraîcheur. Voilà. Là, s'il y a de la chaleur comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu étrange. En même temps, c'est chaleureux. Voilà. Puisque ça s'est bien passé, hein, tout de même, lors de votre investigation. En fait, il y a des bonnes ondes là-bas. Voilà. Parce que c'est un lieu spirituel. Donc, ça ne peut que mieux se passer. Et surtout par votre respect. Je reviens encore dessus. Je ne peux pas m'en empêcher. La façon dont vous vous présentez, voilà, vous vous adressez d'une manière comme si c'était une personne qui était devant vous,
vous ne voyez pas. Et les bonnes énergies, ça les met en confiance. Et voilà, ça peut porter à la communication, pardon, ensuite. Par contre, il y a des petits trucs que j'ai remarqués, que je vais vous mentionner. Alors, Urban, je remarque que vous portez une ceinture lombaire. Je reviens dessus. Je vous ai posé une question lors d'un direct que vous avez fait il n'y a pas très longtemps, où j'ai demandé si vous aviez des problèmes de dos, parce que voilà, vous m'aviez répondu non, 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 pas particulièrement, parce que vous avez une ceinture que portent les gens qui ont des problèmes de dos. Comme moi j'ai la même, exactement la même, parce que j'ai des problèmes, j'ai de l'arthrose, j'ai plus de disques en bas du dos, il y en a plus du tout, enfin, bref, voilà. Donc c'est pour ça que je me demandais, ou est-ce que c'est pour la station debout par rapport à vos investigations, parce que vous êtes souvent debout pour vous protéger le bas du dos, ce qui est tout à fait normal pour avoir un maintien, parce qu'au quotidien, quand on est debout comme ça continuellement, par la suite, je veux dire, on peut se faire du mal, vous comprenez ce que je veux dire. Et je sais pas, je reviens sur les problèmes de dos parce que je pense que par la suite vous aurez des problèmes de dos. Voilà. Donc, j'en suis à 1h19. Je reprends. Et vous êtes en extérieur cette fois-ci et vous écrivez des questions aux entités éventuelles, des questions précises pour si des énergies intelligentes. Voilà, c'est très bien ce que vous faites jusque-là. Séance photo à 1h22:50 approximativement. Rien de particulier à mentionner. Très jolie photo d'ailleurs. À 1h24, toujours votre thème musical classique que j'affectionne tout particulièrement. Bon choix musical. Bravo Urban. Voilà. Vous avez l'art et la manière, le chic de pouvoir instaurer des musiques qui sont en rapport avec le lieu ou les petits les petites parenthèses rapides là, les petites minutes rapides, le temps que vous rendiez sur un lieu, voilà, en passage accéléré, vous comprenez ce que je veux dire, et ça je trouve que c'est très bien. Je continue. Donc effectivement, donc ce thème musical qui va très bien avec la série de photos montrées aussi. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Problème de colonne vertébrale urbaine, je reviens dessus parce que c'est marqué dans mon rapport. Voilà, je sais pas, ça me frappe, quelque chose me frappe. À 1h26, Fred a raison, vous n'êtes pas seul dans cet endroit. C'est ce que j'ai remarqué. On entend parler au dehors des animaux environnants. Oui, Fred, les coups, le coup des plumes, ça fonctionne. Et je voulais vous mentionner que moi aussi, je les collectionne. Voilà. Je les collectionne et je les garde chez moi. Voilà, elles sont sur mon meuble, sur mon buffet. Il y a des plumes de faisan, il y a des plumes de corbeau, voilà. Et avant que je m'emménage ici, dans mon ancien logement, j'avais souvent des plumes
le déposer devant chez moi, à ma porte d'entrée ou à l'intérieur de chez moi. Voilà. Et alors que chez moi, j'ai pas de plumes, quoi. Je veux dire, des petites plumes blanches comme un duvet. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que je voulais partir de ce lieu et j'avais tous les 2 jours des petites plumes blanches de déposer sur le pas de ma porte d'entrée, ou qui étaient rentrées carrément, qui étaient, je sais pas comment elles sont venues là d'ailleurs, parce que elles étaient à 10 centimètres, mais à l'intérieur de chez moi, en plein milieu du passage, je pouvais pas l'éviter, vous comprenez. Donc tous les 2 jours, j'avais des petites plumes blanches. Je me suis dit, ça c'est un signe de quelque chose. Et effectivement, peu de temps après, j'ai déménagé. Donc là, je suis en phase de redéménagement prochainement. Voilà, pour certaines raisons. Je reprends mon rapport. Je papote beaucoup ce soir. Donc là, j'avais stoppé mon rapport. Hein. J'avais mentionné que je reprenais à 1h30 minutes 54 secondes. Voilà. Allez, Vika, on va récupérer notre matériel à 1h31 minutes 50 secondes. Bougie toujours allumée. Et oui, il semblerait que de l'intérieur, un cours de rénovement soit entrepris. Voilà. C'est ce que j'ai remarqué aussi. Et donc vous en faites mention. Un petit peu à cet endroit, c'est voilà, c'est bien. Voilà. Par contre, Vika est très contente à ce passage. Voilà. On reprend en mode nocturne. Tout à l'heure, je me suis plantée, j'ai dit mode nocturne, mais j'ai fait une erreur. On reprend en mode nocturne, cette fois-ci, à partir de 1h38 minutes et 35 secondes. Voilà. De l'enquête. Le crépuscule s'installe tout doucement. Voilà. Vika calme. Et vous partez sur les lieux à nouveau, en fait. Je voulais mentionner que je suis scrupuleusement le déroulement aux secondes, minutes et heures de près de votre enquête. Voilà. Donc à 1h40 et 41, 1h41 minutes et 20 secondes, on va dire à peu près. Nous y voilà, l'ambiance toujours impressionnante dans la nuit. Pour toute enquête des investigateurs, quel que soit l'investigateur. Voilà, oui, tout à fait. Voilà. Avec l'éclairage des détails que l'on ne voit pas systématiquement à l'œil nu. Vika pleure dans le tunnel. Je remarque bien la présentation urbaine, très important pour les contacts. Le 8 à 1h46 minutes, je ne l'ai pas perçu. Vous avez noté qu'il y avait un 8 qui s'était installé dans le son. Je ne l'ai pas entendu. Donc, je tiens à le préciser là. Je continue.
Donc, voyons et écoutons la suite. À 1h49 minutes et 50 secondes, Vika est effectivement très activée. Photo à 1h52 minutes et 50 secondes, rien de particulier pour l'instant. Donc à 1h54 minutes, test avec la fumée, bon procédé. Voilà. Donc, rien de particulier à signaler. L'appareil photo au niveau retardataire, pas top, ça c'est sûr. Pour la rapidité, hein, c'est clair que voilà, pour prendre les photos au moment où la fumée est présente, c'est pas évident hein, avec les appareils. Je pense que ça irait même plus vite avec un téléphone. Mais bon, dans les enquêtes, c'est pas toujours possible d'avoir son téléphone. C'est pas possible d'avoir son téléphone allumé systématiquement. Voilà, dans ce genre d'investigation. Effectivement, on entend comme un grognement à un moment donné. Je suis surprise par ce son. Voilà. À 1h58 minutes, 8 pas simples de marcher dans cette végétation parmi les ronces. Donc à 2h, 1 minute et 50 secondes, proposition de communication. Vous, Urban. Poursuivons le temps de l'installation en musique. Ensuite, baisse de luminosité de la caméra en une fraction de seconde. J'ai constaté effectivement. À 2h04 minutes, des sons chuchotements masculins prononçant, pour ma part, démarre. Voilà. Concernant l'écriture automatique urbaine, c'est à ce moment-là que j'ai entendu démarre. Je ne sais pas si vous l'avez perçu. À vous de revoir, d'écouter, si vous le voulez, si vous avez le temps, voilà, si ça vous chante, mais moi j'ai entendu démarre. Mais bon. Alors, concernant l'écriture automatique, Urban, il faut être très concentré. Il faut être très concentré pour faire une séance pareille. Dans la détente aussi, le maximum possible. Moi, j'ai fait de l'écriture automatique. Donc, il faut être dans le calme. En général, il faut se mettre à l'écart des animaux parce que ça peut perturber. Il faut être très concentré, très relâché, avec une bougie, avec un bâton d'encens, qu'il n'y ait pas de bruit environnant. Tout ça, c'est des petits détails qui ont leur importance. Donc, test écriture à partir de 2h08 minutes à peu près. Donc, j'ai entendu un petit toc. Mais j'ai remarqué une chose. Le petit toc que vous avez mentionné, en fait, comme Vika bouge, ça porte à confusion. En fait, les tocs, je pense que c'est Vika quand elle se gratte en l'écriture automatique. Voilà. Parce que Vika se gratte, elle claque des dents en même temps un petit peu, donc je pense que c'est le bruit, ce bruit-là que l'on a entendu, ce fameux toc, en fait. Voilà. Ensuite, je continue.
Donc, à 2h12 minutes 30 secondes, rien de particulier en fait. La façon employée n'est pas la meilleure pour entreprendre un moyen de communication. Vika m'a fait rire à 2h24 minutes 16 secondes. J'ai écrit mourir de rire parce que vous voulez entreprendre l'écriture automatique, mais comme je viens de vous l'expliquer, avec des animaux, c'est pas facile, vous comprenez? Parce que Vika, elle bouge, Vika, elle veut faire des bisous. On adore Vika. Moi, j'adore Vika, voilà, brave chien, franchement, voilà. On veut faire des bisous, elle bouge, tout, comprenez ça. Je sais pas si ce sera perçu dans la bande son, j'entends des tic, 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 tic. Je sais pas si vous avez entendu, si vous l'entendrez. Faites-moi signe, hein. Dites-moi-le en commentaire. Parce qu'il me semble que j'ai entendu tic, 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 là, 3 fois. Donc c'est pour ça que j'ai marqué un temps d'arrêt, vous comprenez? Fenêtre fermée, store baissé. 3 tics, tic, tic. Je pense que ce sera perçu. Très bien, je continue. Où j'en suis? J'en perds un petit peu mon latin. Alors, la bougie qui s'éteint presque, je pense que c'est dû au vent. Je suis coiffée comme à l'as de pique. Pardon. Voilà. Je pense que c'est dû au vent. Et que Vika est impatiente de bouger, c'est sûr. Voilà. Pour ma part, votre lieu est, comment dire, tranquille. C'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Voilà. Je ressens pas de mauvaises énergies, de mauvaises ondes dans ce lieu. Donc RAS, hein, rien à signaler. À 2h18 minutes 20, où vous rangez vos affaires d'ailleurs. Il y a beaucoup de véhicules, pardon. Par contre, on entend, voilà, la route est tout près, donc oui, effectivement, c'est pas si facile que ça pour faire une investigation dans ce lieu. Ensuite, les photos prises à 2h19 minutes, beaucoup d'insectes, pas d'ormes, c'est des insectes dessus. Donc rien à mentionner de particulier, rien à dire. À partir de 2h21 minutes 50 secondes, vous commencez à bouger du lieu, tous les deux, ainsi que Vika. Donc à 2h23 minutes 45 secondes à peu près, Fred choisit l'endroit où se poser pour les PVE. Donc bien votre système à 2h24 minutes Urban. Dangereux par contre pour Vika, surtout car beaucoup de verre au sol, c'est sûr, même pour vous deux, hein, Urban et votre ami Fred, voilà.
Donc, Fred, vous préparez au contact éventuel par vos questions très bien posées, vos interrogations et bonne concentration. J'adore votre façon de vous exprimer, votre respect et on vous sent très bien imprégné. Enfin, pour ma part, moi, je vous ressens très bien imprégné. Ça commençait les cheveux qui me cassent le pied. C'est pas possible. Voilà. J'ai pas envie de jouer à cache-cache avec mes cheveux. Donc, j'aurais dû les attacher. Garder mes cheveux attachés, j'aurais pas été embêtée comme ça. Et bon, je sais pas comment les mettre. Excusez-moi, j'essaie de les arranger. C'est pas pour faire je me vois dans la caméra, là tout le monde va me voir dans la caméra, vous comprenez? Non, non, c'est pas ça du tout. Je suis gênée avec mes cheveux, je vous assure. Ils sont bons mes cheveux, mais ils sont casse-pieds. C'est pas grave, je continue. Pardon. Donc, pour en venir à Fred, bonne concentration, j'adore cette façon de vous exprimer. Respect, franchement. Et on vous sent très imprégné, je dirais même touché. Moi, je suis touchée aussi. Bravo, monsieur Chapeau bas. Voilà, j'ai adoré. Monsieur, vous êtes une personne très empathique. Je m'adresse à vous, monsieur Fred, que je connais pas. Je vous ai ressenti derrière mon ordinateur. Je suis très émue. Je tenais à le mentionner. Voilà. Vos questions sont posées intelligemment et calmement. Je pense, monsieur Fred, que vous, dans la vie de tous les jours, vous êtes une personne qui apporte beaucoup autour de vous et que vous apportez un certain calme, sérénité, vous êtes posé, vous avez quelque chose de particulier et je pense que les gens adorent être à votre contact. Vous créez de l'apaisement, monsieur. Vous avez quelque chose de bénéfique, mystérieux en vous. Voilà. C'est, voilà, je tenais à m'arrêter là-dessus. C'est important. C'est important de le dire. Cette petite attention pour vous parce que vous, vous le valez bien. Voilà. Vous êtes une bonne personne. Je continue. À 2h35 par de communication de la part d'éventuelles personnes invisibles. Le lieu ne semble pas chargé, c'est ce que j'ai ressenti. Et pourtant, de la façon dont vous vous y prenez, monsieur Fred, les bonnes énergies, s'il y en a, devraient se manifester avec vous, parce que ça amène, ça peut les mettre en confiance. Voilà. Parce que vous savez tellement vous y prendre, vous êtes tellement d'un calme et des questions intelligentes, bien posées, bien, puis on vous sent vraiment dans le truc, quoi. Vous êtes, faites
vous êtes plongé totalement dans cette atmosphère, voilà, et qui vous correspond bien d'ailleurs, franchement, bravo. Je continue. Donc à 2h37 40 secondes, fin du contact que vous avez voulu entreprendre. Peut-être qu'une prochaine fois cela fonctionnera. Voilà. Parfois ça marche pas tout de suite. Il faut de la patience. Donc, dernier test à 2h39 45 secondes. Séance photo, donc. Rien de particulier à part une brume. Alors, est-ce de la vapeur que j'ai noté, due à l'humidité de la nuit qui passe? J'en sais rien en fait. Voilà. À 2h41 40 secondes. Donc, tout dernier test photo. Avec un de vous deux devant l'objectif. Donc, c'est vous, Fred. Vous êtes devant l'objectif et vous lancez de la fumée. Et Urban est de l'autre côté, derrière l'appareil, pour tenter de prendre des photos si quelque chose peut être en apparence sur les clichés, éventuellement. Donc, par le biais de la fumée entreprise par Fred, à 2h44 10 secondes, donc rien n'a en apparence sur les clichés. Vous décidez de stopper l'enquête à partir de 2h47 20 secondes, on va dire. Voilà, je me suis arrêtée là dans mon rapport. En tout cas, bon moment passé avec vous, Urban, Fred. C'était vraiment un plaisir. Voilà. Et les mouches, quoi. Des petites mouches. C'était vraiment un plaisir de vous voir tous les deux. Ça, franchement, oui. Et Vika, c'est, voilà, c'est, voilà, une mascotte que l'on adore regarder à chaque fois aussi. Voilà. Et pour moi, j'étais ravie de faire ce rapport, il faut le savoir. C'est avec beaucoup d'émotion. J'ai passé des moments très chargés de comment dire, sensibilité par rapport à votre enquête. En fait, ce rapport, je l'ai réalisé sans avoir vu votre enquête au préalable. Donc, je l'ai découverte en faisant mon rapport et j'ai d'autant plus apprécié. Voilà, parce que c'était la découverte. Donc, quand c'est le premier visionnage, comprenez, on ne loupe pas les secondes, les minutes, les heures, on est plongé dedans et c'est merveilleux de vous avoir vu là. Et c'est une enquête qui m'a beaucoup plu d'ailleurs parce que c'est riche en spiritualité, c'est pour ça que j'ai fait ce rapport. Et comme vous m'avez répondu la première fois, franchement je m'attendais pas à cette attention de votre part qui m'a touché énormément, je tiens à le dire. Urban, c'est un petit jeune formidable, ça m'a bien plu. J'en ai eu les larmes aux yeux parce que franchement vous m'avez mis en valeur par rapport à ce que je fais, voilà. Ce que je réalise, je le fais avec tout mon cœur.
On me demande rien. Je le fais parce que j'aime le faire et que si ça peut apporter à des gens, voilà. C'est ça mon but, de faire plaisir aux gens, vous comprenez? Et quand j'ai un petit merci ou le retour que vous m'avez apporté, excusez-moi, mais je peux pas rester insensible, quoi. C'est pour ça j'ai refait des photos, des petits montages avec Vika, parce que moi aussi je suis reconnaissante. Voilà, vous êtes reconnaissant, jeune homme, et ça, chapeau bas. Voilà, ça me ça me touche parce que tout le monde n'est pas obligé de le faire, quoi. Euh, voilà, c'est pour moi de prouver que mon travail, bah écoutez, je le fais pas trop dégueulassé, quoi. Je veux dire, voilà, j'essaie de faire plaisir à tout le monde, et vous, vous, vous m'encouragez, vous me marquez un point d'honneur. Voilà, je demande pas ça moi dans les rapports d'enquête, mais vous l'avez fait. Ça m'a touché droit au cœur. Donc, je voulais terminer en vous disant, prenez soin de vous, portez-vous bien, vous Urban, et que je fais plein de caresses à Vika, voilà. Et transmettez toutes mes amitiés à votre ami Fred. Ouais, c'est une personne bien, votre ami Fred, franchement, voilà. Et que, pour conclure, je reviens sur les photos de la chapelle à 2h51. Voilà. Sur le chemin du retour, c'était merveilleux. J'ai adoré les photos. Franchement, très joli cliché. Merci de nous faire partager tout ça. Urban. Voilà. Voilà. Je vais publier ce rapport vidéo tout de suite, et je le mettrai sur Facebook. Je vous identifierai dessus. J'ai entendu un bruit. Je vous identifierai dessus, comme ça vous saurez que le rapport est bien instauré, mis en place, publiquement. Je vous fais tout plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Mesdames et messieurs, au revoir. Voilà. Et je vous invite, je le reprécise, si vous ne connaissez pas, d'aller voir sur YouTube la chaîne, voilà, Chasseur Paranormal, ou tout simplement taper Urban Vika et vous découvrirez de belles enquêtes. Voilà, très chaleureuses. Au revoir.